Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Alors, mon invité aujourd'hui, c'est Mme Sylvie Rousseau, psychologue. Et Mme Rousseau a écrit en compagnie de Mme Bianca Champagne, sexologue et psychothérapeute, ce livre qui s'appelle « Psycho et sexo ». Alors, on va parler de psycho aujourd'hui, mais pas de sexo, parce que Mme Champagne ne peut pas être là. Eh non, elle est au lit aujourd'hui. Bon. Malade. Faut mal faire. J'aurais aimé ça de parler de sexo bien aussi, sûr, là. Hein, Mais, malgré que je suis content de parler de psycho. Oui, on s'arrange bien. N'ayez crainte. D'abord, Mme Rousseau, pourquoi avoir écrit un livre psycho et sexo? Moi, j'ai déjà écrit 2 livres qui portaient sur la psycho. Et Bianca, que je connais depuis longtemps, nous étions allés à une conférence sur comment lancer des livres et comment faire plus de conférences. Et on s'était rencontrés là, et j'ai dit à Bianca, tu as déjà, toi, plusieurs petites chroniques, parce que Bianca écrit pour le journal local en Beauce. Et moi, j'écrivais aussi de mon côté, et j'ai dit, est-ce que ça te tenterait qu'on unisse nos 2 champs d'expertise? Parce qu'il existe beaucoup de livres sur la psycho, beaucoup de livres sur la sexo, mais un livre qui unit ces 2 univers-là, à notre connaissance, il n'y en avait pas. Et c'est comme ça que l'idée est venue. Donc, elle a écrit de son côté 26 courts textes. Ce sont des textes de 2 à 4 pages. J'ai fait la même chose de mon côté. Et quand on s'est assis ensemble, on a vu qu'il y avait des liens entre certains de nos textes. Et ça aussi, c'est une des particularités. Le lecteur peut, par exemple, voir qu'est-ce que moi, en tant que psychologue, je pense de l'anxiété. Et on dit, si vous voulez avoir un complément d'information, allez voir à telle page qu'est-ce que la sexologue en pense. Et là, Bianca explique la sexualité versus l'anxiété, comment ça peut se manifester. Alors, le lecteur peut se promener d'un univers à l'autre pendant les 26 textes qui parlent de psycho et après ça, les 26 textes qui parlent de sexo. Mais est-ce qu'un ne va pas sans l'autre? Bien, moi, je pense qu'un être humain est fait de psycho et de sexo. Et c'est ça, moi, je pense, la richesse de cet ouvrage-là. C'est qu'on peut très bien approfondir l'un domaine tout en allant voir dans l'autre domaine si on veut enrichir notre expérience de vie. Parce qu'un être humain s'intéresse à la fois à la psycho et à la sexo, je pense. Bon. Mais qu'est-ce que vous avez... C'était quoi le but recherché dans votre... d'écrire ce livre-là, particulièrement pour vous? Parce qu'on ne parlera pas pour Mme Champagne, elle n'est pas là. Hein? Oui. Mais c'était quoi le but recherché pour vous? C'était de rendre accessible la psycho aux gens. Je sais bien, moi, je suis psychologue. Bien, je suis psychologue clinicienne. Il y a beaucoup de gens qui viennent me consulter, qui vont consulter mes collègues psychologues. Mais il y a des gens aussi qui ne peuvent pas y aller, qui n'ont pas financièrement la possibilité d'y aller. Dans les CLSC, il y a aussi des psychologues qui sont là. Des fois, l'attente est plus longue que les besoins qu'on pourrait en avoir. Et moi, je pense que quelqu'un qui n'est pas en crise, on s'entend que si je suis en crise, bien, ça va peut-être être nécessaire que j'aille rencontrer un professionnel de la santé. Mais quelqu'un qui est en processus de mieux-être, quelqu'un qui veut simplement se connecter à soi-même pour améliorer sa relation avec soi, mais aussi avec l'autre, peut trouver non seulement des pistes de réflexion, et là-dedans, Bianca sera d'accord avec moi, c'est qu'on propose des pistes d'action. Parce que c'est bien de connaître des choses, c'est bien de savoir, de réaliser. Mais si je ne fais que faire des prises de conscience et que je ne pose pas des actions, mon mieux-être ne pourra pas s'améliorer. Alors, dans les textes, ça nous invite justement à faire le bilan, à dire, bon, mais moi, où j'en suis par rapport à mon estime de moi, par exemple, par rapport à mon affirmation de moi, par rapport à mes relations, où j'en suis par rapport à ça. Et si je trouve que ça va déjà bien, bien, c'est important de se féliciter puis de dire, mais ça, je me l'accorde. J'ai déjà fait un bon bout de chemin par rapport à ça. Et si je vois que... Féliciter, madame. Oui. Ah oui? Oui, c'est ça. Arrêtez donc. Oui, ça, c'est important. Oui, de reconnaître. Vous parlez de psychologie. Est-ce que... qui consulte un psychologue? Dans quel temps on peut... Parce que moi, ça m'a toujours... c'est toujours une question que j'ai voulu poser. Quand est-ce qu'on va voir un psychologue?
Les gens viennent souvent me voir quand ils se heurtent à une difficulté qu'ils ont essayé par eux-mêmes de régler et que ça n'a pas fonctionné. Est-ce que ça va avec la sexualité? Au niveau de la sexo, moi, je pense que c'est la même chose aussi. Je ne vais pas parler pour Bianca, mais habituellement, quand ça va bien dans notre vie, là... Mais je parle à la psychologue, là. Oui. Mais est-ce qu'il y a juste la sexualité qui peut nous emmener chez un psy? J'espère que non. Non, 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 non. Il y a beaucoup de points qui peuvent nous emmener. Mais pourquoi qu'on consulterait un psychologue ou une psychologue? C'est quand on n'arrive pas par nos propres moyens à résoudre des impasses. Quand il y a des patterns qui se répètent, quand il y a de la souffrance, quand il y a de la détresse. Donc, on consulte habituellement quand on a essayé par nos propres moyens, comme je disais, et ça n'a pas fonctionné. Les gens n'arrivent pas tous en crise. Oui, bien, c'est pour ça, tantôt, vous avez parlé de crise. Alors, c'est un peu là que je voulais vous emmener. Est-ce qu'il faut être en crise pour aller vous voir? Il y a des gens qui arrivent qui sont en crise. Mais comment on peut prévenir ces crises-là avant? Est-ce qu'on peut aller vous voir avant d'être en crise ou il faut être en crise pour aller voir un psychologue? Non, et beaucoup de gens viennent me voir alors qu'ils ne sont pas en crise. Alors qu'ils commencent à voir qu'il y a des choses qui ne vont pas bien à l'intérieur d'eux et qui disent, bien, moi, j'aimerais ça qu'on regarde ça ensemble. Et il y en a d'autres qui disent, bien, moi, je m'aperçois que je répète toujours le même type de pattern, par exemple, dans mes relations amoureuses. Comment ça que ça m'arrive toujours de me retrouver avec tel genre de partenaire? Il y en a d'autres qui viennent me voir parce qu'ils sont en deuil, parce qu'ils vivent du gros stress au travail. Au niveau de l'anxiété, il y a beaucoup de gens qui sont anxieux à l'heure actuelle. La vie va vite et les pressions sont grandes. Il y a les pressions qui viennent de l'extérieur, mais il y a aussi les pressions que nous-mêmes, on se met à l'intérieur de nous. Donc, les gens viennent consulter pour faire le point, pour trouver des pistes, pour mieux comprendre aussi. Et ça dépend pourquoi. Habituellement, les gens, quand ils viennent me consulter, ça fait déjà à l'intérieur d'eux des émotions qui sont douloureuses ou des pensées sur lesquelles les gens restent un petit peu accrochés, comme si le hamster tourne, mais tout le temps dans le même sens. Ou bien donc, il y a des sensations physiques inconfortables. Oui, il y a des signes. Mais des fois, la vie va très vite et les gens ne reconnaissent pas toujours ces signes-là. Et plus qu'on travaille sur nous, et un livre comme ça peut nous aider justement à travailler sur nous, plus qu'on peut travailler en prévention, de ne pas attendre justement d'être en crise pour aller consulter et de dire, OK, bien là, moi, il y a des choses que je trouve que je ne suis pas à l'aise à l'intérieur de moi ou dans mes relations avec les autres. Et des fois, c'est nécessaire d'aller voir la psy. Mais il y a des fois qu'un bon livre, une conférence, des émissions comme celle que nous faisons aujourd'hui, si la personne n'est pas en détresse et n'est pas en crise, elle peut vraiment faire un bon bout de chemin par elle-même aussi. Donc, ça dépend toujours, bien sûr, de la gravité de la situation à laquelle la personne est confrontée. Parle-moi de vous un petit peu. Oui. Vous êtes psychologue. Oui. Et là, c'est votre deuxième livre et demi. Oui, c'est ça. Ça, Oui, tout à fait. Oui, on pourrait dire ça, oui. Vos deux autres livres, c'est quoi? C'est sur la psychologie, sûrement. Oui. Mais c'était... Vous traitiez de quel sujet exactement ou plus précisément dans les autres livres? Le premier livre portait sur la résilience. Moi, j'ai fait mes études à l'Université du Québec à Trois-Rivières et mon essai portait sur la résilience chez les femmes victimes de violences conjugales. Et lorsque je suis devenue psychologue, j'ai rencontré des hommes et des femmes qui vivaient toutes sortes de difficultés et qui réussissaient, malgré l'adversité, à rebondir, qu'on appelle, à avoir une belle qualité de vie, à se projeter dans l'avenir avec confiance. Et ça m'a questionnée, ça m'a intriguée. Et c'est une femme, du temps que j'étais en maison d'hébergement, qui m'avait dit, « Sylvie, veux-tu bien me dire, toi, avec tout ce que j'ai vécu dans ma vie, là, tu sais que j'ai pas eu ça facile. Là. J'ai été victime de violence de la part de Pierre, de toutes les formes. J'ai plus de job. Financièrement, ça va vraiment pas bien. Je vais me retrouver toute seule à élever mes enfants, mais je crois qu'il y a du beau qui m'attend. Pourquoi? » Et ça, elle m'a lancé ça la dernière journée avant que je parte faire ma maîtrise. Et là, j'ai regardé ça avec Linda. J'ai dit, qu'est-ce que toi t'en penses? Donc, elle m'a dit, elle, c'était quoi ses pistes? Moi, je lui ai dit qu'est-ce que j'avais vu d'elle dans son séjour à la maison d'hébergement. Mais j'étais pas satisfaite de moi. Je me suis dit, il doit y avoir d'autres explications que ça. Et en m'en allant à Trois-Rivières,
j'ai dit, je sais sur quoi va porter mon sujet de maîtrise. Je vais donner une réponse à Linda. Je vais essayer de chercher pourquoi certaines personnes, même s'il y a des tempêtes énormes dans leur vie, continuent d'avancer avec confiance dans la vie. Et ça a donné cet ouvrage-là qui s'appelle « Développer et renforcer sa résilience, vivre heureux, même si ». Et le deuxième? Sur le couple. OK. Le deuxième, c'est conseil Combien de de psy pour elle. Combien de pages? Celui-là, il est différent. Celui-là, c'est comme une histoire en 5 chapitres. Donc, on suit un couple dans la passion, dans la lutte pour le pouvoir et dans le partage du pouvoir à la fin. Et après chacun des chapitres, il y a des conseils de psy pour nous aider à mieux traverser ces différentes phases de vie-là. Est-ce qu'on peut vous voir? Si on vous consulte, vous avez un bureau quelque part? Vous êtes où? Oui, moi, je suis à Saint-Georges-de-Beauce, Bianca Ah, aussi. c'est loin, ça. Eh oui, c'est ça. C'est à peu près 1 heure de Québec. Oui, vous taquinez. C'est aux éditions Québec Livre. Oui. Ça s'appelle Psycho et Sexo, comme je vous dis. On a 50 du livre parce que Madame est en psychologie et il nous manque Madame Champagne et on l'invitera. Madame Pascal, vous organiserez pour nous faire rencontrer Mme Champagne pour qu'elle puisse nous parler de l'autre partie du livre. Hey, ce serait intéressant. Ben oui, c'est toujours la psychologie très intéressante, mais la sexualité aussi. Oui. Madame Rousseau, c'est un plaisir de vous avoir reçu chez nous. Merci de m'avoir merci. accueilli. Nous serons au Salon du Livre de Québec, Bianca et moi, en avril prochain. Donc, si les gens veulent venir nous saluer, et on va donner une conférence aussi dans le cadre du Salon du Livre. Parfait. Alors, Sylvie Rousseau et Bianca Champagne, Psycho et Sexo, c'est aux éditions Québec Livre. Merci d'avoir été avec nous. Bien, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Voilà. Ça complète.